La seule fois de ma vie où j'ai dormi sous tente, c'était au Louveteau et au Scout. Mais surtout au Scout. Chambre d'hôte, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé en vacances. C'est une formule intéressante. Je suis plutôt hôtel. Je suis allé souvent en vacances à l'hôtel. Puis à un moment donné, j'ai eu un déclic négatif. Je me rappelle, c'était à Lanzarote, et de voir un peu comme les gens se ruent sur le buffet, etc. Ça m'a un petit peu coupé, net. Et depuis, j'ai dit non, je n'irai plus jamais dans un hôtel, en tout cas où il y a autant de monde. Mais alors, il m'arrive d'aller, là j'anticipe peut-être sur une autre question, mais il m'arrive d'aller fréquemment dans la même région en Belgique. C'est la vallée de la Semois, où j'ai deux points de chute récurrents. Je ne peux pas faire de la pub, mais en fait, c'est quand même, je crois qu'ils en ont bien besoin pour le moment. C'est l'auberge de la Ferme à Rochereau, qui est un endroit très connu, chez mon ami Michel Boreux. Et alors, il y a aussi l'hostellerie du Charme de la Semois, qui est 5 km plus bas, qui, elle, est pour le coup, est vraiment au bord de la Semois. C'est à Halle-sur-Semois, commune de Vresse-sur-Semois. Et c'est un endroit qui a beaucoup d'importance pour moi, parce que c'est là que j'écris mes livres. Donc, je vais me mettre tous les étés en retraite là-bas. Et j'ai ma petite suite au bord de la Semois, qui a un petit jardin. C'est tout à fait charmant. Et cette région est magnifique, il faut bien le dire, parce qu'elle permet évidemment la pratique de pas mal de sports, des promenades. Et puis, c'est une région qui a quand même un passé culturel, qui a notamment avec l'industrie du tabac, etc. Donc, c'est vraiment un coin qui me parle et qu'il faut découvrir ou redécouvrir. Et en plus, les gens sont très sympas, très accueillants là-bas. J'en vois deux, mais je parle en fait de la chambre d'hôtel, parce que par rapport au paysage, je n'ai pas un souvenir très marquant. Mais je me souviens quand même, il y a très longtemps, lorsque j'étais marié, nous avions été invités par un client de mon épouse dans un relais château près de Reims, chez Boyer, si je me souviens bien. Et là, il faut reconnaître que c'était un château dans un parc, et la chambre était très impressionnante. Et puis, ça n'a absolument rien à voir, mais je me suis retrouvé aussi dans une suite d'hôtels à Moscou, à la suite d'un malentendu lors d'un déplacement des Diables Rouges qui devait jouer à Voronezh, et puis l'avion avait dû atterrir en catastrophe, en plan B à Moscou, et donc la fédération russe avait logé toute la délégation belge. Je crois que ça faisait quand même 250 personnes avec les supporters, enfin surtout avec les joueurs, les dirigeants, le staff et la presse. Et là, on s'est retrouvé dans un hôtel hyper luxueux, c'était absolument hallucinant. La suite était plus grande que mon appartement à Liège. Et je me souviens d'avoir attendu 3 heures pour avoir le room service, parce qu'on est arrivé à minuit et on avait vraiment la dalle. Et bon, quand j'ai vu le prix affiché, j'ai compris aussi pourquoi, voilà, quand ça coûtait aussi cher. Je crois que c'était plus de 1 000 € la nuit. Donc, ce sont des expériences un peu insolites. Et là, soudainement, vous dormez dans quasiment une démesure de confort. Mais bon, si on a les moyens de se l'offrir, pourquoi pas. Ce qui n'est pas mon cas, hein, mais encore merci la Fédération russe. Ce voyage-là, il est absolument incroyable, et tous ceux qui l'ont vécu s'en souviendront toute leur vie. C'était avec, à l'époque, Georges Lekens. Le match, d'ailleurs, avait été assez sympa, puisque la Belgique avait gagné 0-2 ce match amical. C'était les 2 premiers buts de Romelu Lukaku pour les Diables Rouges. Mais dans ce voyage, dans ce périple russe, tout avait foiré. Et à tel point, d'ailleurs, que lorsqu'on est resté bloqué sur 2 heures sur le tarmac de l'aéroport de Moscou avant de pouvoir sortir de l'avion, les photographes de presse qui s'embêtaient avaient photographié le numéro de, je ne sais pas si on dit comme ça, de châssis de l'avion du Tupolev. Et cet avion s'est écrasé 15 jours plus tard, puisque le numéro correspondait, donc on a pu vérifier facilement. Donc on a quand même eu une sorte de frousse rétrospective. Et d'ailleurs, l'atterrissage avec cet avion, j'ai jamais vu ça de ma vie. Les hôtesses n'avaient même pas vérifié si on avait nos ceintures. Il y a des trucs qui tombaient des cabines à bagages. Enfin, c'était un peu surréaliste. Et finalement, on est arrivé à Voronezh, où avait lieu le match. Voronezh, c'est plus vers l'Ukraine. Pour les amateurs d'histoire, c'est près de Kursk, là où il y a eu la plus grande bataille blindée de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, je me rappelle qu'on est arrivé à l'hôtel à Voronezh à 16 h. On est parti la veille au matin de Bruxelles. Et on a déposé nos bagages, et puis on nous a dit, dans 1 heure, on repart vers le stade. Donc là, j'ai pas vu grand-chose de Voronezh, et encore moins enfin, j'ai rien vu de la ville, quoi. Alors,
pour moi, les vacances idéales, c'est un mixte entre le repos et les visites. J'aime bien partir à la découverte des richesses culturelles ou patrimoniales de la région où je me trouve. J'aime bien aussi le contact avec les habitants, essayer de parler un peu avec les gens sur place, même si parfois, évidemment, il y a le handicap de la langue. Mais enfin, pour la langue, parfois, il faut se lancer en faisant des erreurs. Euh, je ne suis pas trop farniente au soleil parce que, bon, voilà, ce n'est pas mon truc. Mais j'aime bien lire un bouquin, découvrir aussi un petit peu quelques adresses gastronomiques de la région. Donc, c'est une sorte de patchwork qui fait qu'on se déconnecte. Mais j'ai du mal, j'avoue, j'ai du mal à me déconnecter totalement de ma vie professionnelle, surtout avec l'iPhone. C'est un petit peu une servitude et je suis, je l'avoue, je le confesse, totalement incapable de me déconnecter totalement et de dire je mets mon iPhone de côté et je ne veux pas regarder ce qui se passe pendant une semaine. Ça, je ne peux pas le faire. Ce qui est une erreur probablement.